check the mic and make sure it sound right, boys. Bonjour et bienvenue sur Sporter. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de ma vidéo sur le Stade Toulousain. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir en amont afin de connaître l'intégralité de l'histoire de ce club mythique. Je vous avais quitté sur une fin de phase négative en 1968. Il est temps de voir comment le club a réussi à redresser la barre et à gagner de nombreux titres. Un chier d'ailleurs, un chier, mais là, titre déjà ramené à Toulouse. Au sein de ma première vidéo, j'avais insisté sur le principe de continuité qui régnait au club, symbolisé par le centre de formation. Et bien, c'est ce qui a permis au Stade Toulousain de sortir de la crise et d'inventer un nouveau style de jeu. En 1968, la France traverse une période particulière où de nouvelles idées émergent et s'imposent. C'est aussi le cas du Stade Toulousain qui met en place une réelle révolution technique. Cette révolution peut être symbolisée selon moi par un seul homme, Pierre Villepreux. Le briviste débarque au Stade Toulousain en 1965 et impose son style de jeu particulier. Habituellement, les joueurs de rugby sont organisés de cette manière. Ainsi, cela apporte un tout très organisé avec des vis-à-vis définis. Pierre Villepreux occupe le poste d'arrière, un poste à l'époque destiné exclusivement à contenir les éventuelles percées adverses dans la défense et à jouer au pied quand le besoin s'en fait ressentir. Pierre ne va pas se résoudre à être un simple arrière, mais va être un des premiers à s'intercaler. Ce sera d'ailleurs le nom de son autobiographie. Cela vient donc créer un trouble dans les défenses adverses, tout en apportant un surnombre auquel les défenses ne sont pas encore habituées. C'est le début de ce qu'on va appeler le désordre organisé. Nous y reviendrons plus tard. Cette révolution technique va mener le Stade Toulousain en finale du championnat de France en 1969 à Gerland. Match perdu par les Toulousains face à Bègles 11-9, où les Toulousains ont complètement perdu leur rugby. Suite à cette défaite, les stadistes subissent une réelle rechute au niveau sportif, puisqu'en 1976, il faut un réel exploit pour maintenir le club dans l'élite. A noter que Pierre Villepreux a quitté le stade en 1975. Il reviendra quelques années plus tard à la demande de ses coéquipiers Jean-Claude Scrella et Jean-Pierre Rive, avant d'intégrer le staff. En 1977, les amis du stade subissent la crise et sont dépossédés de leurs droits. Ils perdent également le stade des Ponts-Jumeaux, qu'ils se voient exproprier en 1980. Il était possible à cette époque de croire à la disparition du Stade Toulousain, mais la Ville Rose a pu compter sur Henri Cazot, qui vient empêcher la dissolution en trouvant les fonds nécessaires. Dans cette période de flou, les présidents se succèdent, mais au niveau sportif, le jeu à la Toulousaine commence à faire son effet. Les joueurs atteignent les demi-finales en 1978 et en 1979, avant de s'incliner en finale face à Béziers en 1980. Cette même année, Jean Fabre, dit le Matheux, reprend les commandes du club et décide de nommer Robert Bru en tant que coach. Fabre est un président historique car il s'occupe des joueurs en tant qu'individu en créant la commission des affaires sociales. Robert Bru et Villepreux ont la chance de coacher un effectif colossal, composé entre autres de Jean-Pierre Rive et de Jean-Claude Scrella. Ils mettent en place petit à petit ce qu'on appelle le jeu à la toulousaine. Mais qu'est-ce que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On pourrait dire que tout est dans le slogan du club. Jeu de main, jeu de Toulousain. Les Toulousains pratiquent un rugby de mouvement où l'on intègre les qualités individuelles dans le collectif. C'est une nouvelle méthode de jeu où l'on fait vivre le ballon par des passes plutôt que de se consacrer uniquement aux impacts et au regroupement. Ici, on est très loin de l'équipe de la Vierge Rouge ou des Bouchers. Le demi de mêlée Struziano, joueur des années 1920, avait d'ailleurs déclaré à l'époque « Donnez-moi 8 bourriques et nous serons champions de France ». D'où tu nous considères comme des animaux. Attention à ta petite moustache de merde là. Philippe, on va t'attraper. De plus, ce style de jeu colle parfaitement avec l'évolution de l'arbitrage. Avant les années 70, l'essai, le drop et la pénalité valaient tous 3 points. Il n'était donc pas très utile de construire des actions et d'aller aplatir le ballon dans l'embut. En 1971, la valeur de l'essai passe à 4 points. En 1992, il passe à 5 points. Ainsi, un jeu animé permettant de mettre à mal les défenses et de marquer beaucoup d'essais est très bénéfique et c'est ce qui va profiter au Stade Toulousain. Seul petit bémol à ce type de jeu qu'on peut appeler le désordre organisé, c'est qu'il demande un certain temps de formation et d'adaptation tellement il est novateur. Robert Bru le met en place grâce à un effectif de qualité et Jean Fabre inaugure son centre de formation dédié à ce style de jeu en 1988. Waouh, ils ont dû ramener tellement de trophées. Ça devait être un carnage. Eh bien non, le Stade Toulousain sur cette période, malgré son effectif de qualité et un style de jeu révolutionnaire, n'a réussi à ramener aucun championnat de France. Jean-Claude Scrella et Jean-Pierre Rive, qui furent les meilleurs flanqueurs du monde à leur époque, n'ont pas réussi à acquérir un trophée avec leur club. Ils se sont rattrapés en sélection. Tout ce que Toulouse parvient à acquérir sur cette période,
sont 4 challenges Antoine Weger organisés par le FC Lourdes en 1968, 1969, 1972 et 1975. En 1985, les Toulousains, coachés par Pierre Villepreux et Jean-Claude Scrella, suite au départ de Robert Bru en 1983, parviennent avec une équipe de cru à triompher de Toulon 36-22 au Parc des Princes en finale du championnat de France. Ils remportent la même année le challenge du club complet, qui est un challenge qui récompense les clubs s'étant approchés le plus de la perfection. En 1986, les Toulousains réitèrent la performance face au SUA en s'imposant de manière beaucoup moins glorieuse, mais cela montre que le Stade Toulousain est capable de s'imposer dans n'importe quelle circonstance. Il faut qu'on soit capable d'être laborieux, parce que sinon on ne sera jamais champion de France. Et voilà, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, il faut qu'on soit laborieux. Si quand on sort du match comme ça, on dit putain, c'est pas du rugby. Si, c'est du rugby. Je suis désolé, c'est du rugby. Moi, j'ai entraîné en face et on se régalait de jouer comme ça, je te le dis. Voilà, les mecs, ils prennent du plaisir à jouer comme ça. Si nous, on pense qu'il faut juste jouer à la baballe, etc., et on sera champion de France comme ça, mais je suis désolé, c'est pas du rugby, ça. C'est pas que ça, le rugby. Qui a dit le rugby, on va le jouer en faisant des passes, on va le jouer en faisant de la contre-attaque, en faisant jouer de... Qui a dit ça? Qui a dit ça? Personne. Tu joues le rugby comme tu le veux. La même année, Jean Fabre, en tant que président révolutionnaire, tente de s'exporter à l'international en organisant le Matra Masters, qui est une compétition réunissant 8 clubs internationaux. Toulouse remportera la première édition. Malgré la non-approbation des différentes fédérations, une deuxième édition aura lieu en 1990. En 1989, Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux sont toujours à la tête du groupe toulousain et font appel à leur ancien joueur fraîchement retraité, Guy Novès. Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. Il remporte à nouveau le championnat de France face à Toulon sur un score de 18-12. Cette année-là, Villepreux met fin à sa carrière d'entraîneur et part l'esprit tranquille. Cependant, la saison d'après, Guy Novès a du mal à trouver sa place et à s'imposer en tant qu'entraîneur auprès de ses anciens coéquipiers. Il décide de s'écarter de l'équipe. Au revoir. Pendant sa période d'exil, Jean-Claude Scrella, accompagné de Christian Gajan et Albert Sigagna, tous les deux anciens joueurs, assure le coaching de l'équipe et la continuité du style de jeu à la toulousaine. Ils ne parviennent pas à obtenir les résultats escomptés, c'est ce pourquoi Guy Novès est rappelé lors de la saison 1993-1994. En effet, c'est le nouveau président Jean-René Bouscatel qui fait appel à Guy Novès pour redresser la barre. Spoiler alerte, ces deux hommes vont être ceux qui vont avoir la plus grande longévité à leur poste respectifs. Ils disposent d'un effectif monstrueux, avec notamment Émile Ntamak, Castagnède ou encore Yannick Breu, pour ne citer que. Ils remportent un titre en 1994 face à Montferrand, sur le score de 22-16 au Parc des Princes. L'année suivante, ils réalisent un doublé en ajoutant un challenge Yves du Manoir. L'année d'après, en 1996, ils réalisent un autre doublé, mais de différentes natures, car ils remportent la première Coupe d'Europe à Cardiff face à l'équipe locale. Ils s'imposent ensuite 20-13 face à Brive en championnat de France. En 1997, le Stade Toulousain réalise l'exploit d'aller chercher un 4e titre d'affilée face à Bourgoin en s'imposant 12-6. En 1999, les Toulousains remportent leur dernier tournoi du XXe siècle en renversant Montferrand 15-11. Le XXIe siècle commence avec les mêmes standards. Cependant, le Stade Toulousain se plaint de payer un lourd tribut à la sélection. Et où est-ce qu'on signe pour avoir les mêmes problèmes? Ouais, parce que nous, ça nous dérange pas du tout, il n'y a aucun problème. Allez, ça part sur une petite signature. Ce serait selon Gérard Scalaire la raison des défaites en finale de championnat de France en 2003 et 2006 et de celles en Coupe d'Europe en 2004 et 2008. Mais bon, sur cette période, le Stade Toulousain va quand même aller chercher 4 championnats de France en 2001, 2008, 2011 et 2012, montant leur total à 19 titres et 4 Coupes d'Europe, toutes acquises sous l'ère Guy Novès. Pour ce qui est du lourd tribut à la sélection, il est vrai que le Stade Toulousain a toujours fourni de nombreux joueurs à la sélection. Je vais encore en oublier, mais on peut citer entre autres Vincent Clerc, William Servat, Thierry Lussautoir, Fabien Pelou, Gaël Ficou ou encore Jean-Marc Doussin. Ça fait beaucoup là, non? En 2014, la section féminine du Stade Toulousain est créée. Pour cela, il ne démarre pas à zéro et reprend la section féminine d'un autre club, celui de l'Avenir Fonsorbet Rugby, déjà présent en Élite 2. Dès sa première année de reprise, le club parvient à atteindre l'Élite 1. En 2017, les filles intègrent réellement l'organisation du Stade Toulousain. Elles comptent aujourd'hui 2 Coupes de France, une acquise en 2022 et une en 2024, et un championnat de France en 2022. Même si elles ne sont pas favorisées cette année, elles ont des arguments pour aller titiller les grosses équipes comme Bordeaux ou Blagnac, avec de nombreuses internationales
comme Pauline Bourdon-Sansus ou Charlotte Escudero. En 2015, l'entraîneur emblématique d'Inoves quitte le club. Le président Bouscatel le suit en 2017. Ils sont remplacés respectivement par Hugo Mola et Didier Lacroix, qui sont toujours en poste aujourd'hui. Après une petite période d'adaptation, le Stade Toulousain retrouve vite son rythme de croisière en allant chercher son 20e titre en 2019. Il peut s'appuyer sur une armada pour la plupart issue de son centre de formation, avec notamment des joueurs anciens comme Médard ou Johan Huget, mais aussi une génération un peu plus jeune comme Julien Marchand, Movaka, Ntamak ou Meafou. Il y a aussi des joueurs intelligemment recrutés comme Antoine Dupont, Alexandre Roumat, Jack Willis ou encore Larkin Horn. Grâce à son armada, Toulouse parvient à faire un doublé en 2021 en triomphant 2 fois face à La Rochelle en finale de Champions Cup et en finale de Top 14. Ils battront à nouveau les Maritimes en finale en 2023 pour célébrer leur 22e titre de champion de France. C'est relou là. Pourquoi c'est toujours moi là? Ils referont un doublé en 2024, ce qui porte le total du club à 23 championnats de France et 6 Coupes d'Europe. Le Stade Toulousain continue régulièrement à se plaindre du poids que pèse la sélection des internationaux sur son groupe. Cependant, on peut remarquer sur les dernières saisons que malgré ce poids, les Toulousains parviennent à jouer sur les 2 tableaux et à performer dans toutes les compétitions. On peut se demander si par rapport au Stade Toulousain des années 2000, cette équipe-là n'a pas franchi un cap. Bien que la contre-performance face à Bordeaux en demi-finale du Champions Cup de cette année vienne relancer le débat. Pour savoir s'il s'agit de la meilleure équipe de tous les temps, certains disent que seul l'avenir et les trophées remportés par cette génération nous le diront. À titre personnel, je pense qu'il est compliqué de comparer 2 équipes de 2 époques différentes au vu de l'évolution du jeu et des règles. Mais je vous laisse débattre de toutes ces questions en commentaire. En attendant, je rappelle que Sporter est un média sportif étudiant, est une association. Donc vous pouvez créer vos vidéos comme je viens de le faire et nous les posterons sur notre plateforme. Merci d'avoir regardé ces vidéos sur le Stade Toulousain, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer. A bientôt sur Sporter.